Cosmine, Coucou, merci beaucoup d'être là merci à aujourd'hui. toi de m'avoir proposé cette invitation. Je suis très contente de t'avoir et je vais tout de suite commencer avec une question. Oui, dis-moi. Tout d'abord, qui es-tu? Ah, Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Présente-toi un petit peu. ok, alors moi c'est Cosmin, c'est un petit peu, voilà, c'est pas français, ça vient de Roumanie, je suis roumain, je suis né là-bas, je suis arrivé en France, j'avais 7 ans, Mhm, donc comme tu peux le voir, j'ai pas d'accent, ça c'est cool, j'ai fait toute ma vie ici. Moi j'ai un profil assez scientifique, donc c'est pour ça que je me suis vraiment orienté dans le domaine de la santé. mhm, J'ai commencé par une licence TAPS. mhm. Enfin, je te sors le détail, voilà, bac scientifique, tout ça, tout ça, tout ça. Mais après, je me suis vraiment orienté dans le domaine sportif. J'ai Ok. commencé par une licence TAPS que j'ai arrêté à cause du confinement. Ensuite, je suis parti sur un BTS Diète. Donc moi, je suis de métier diététicien Mhm. officiellement depuis 2023. Et j'ai complété ma formation avec le CQP, donc, que tu as aussi obtenu. Donc Oui, félicitations d'ailleurs. merci. Par la suite, pour compléter du coup mon bagage dans le sport, pour pouvoir également être officiellement sur le papier aussi coach sportif. Ok, Voilà, donc j'ai le bagage complet, coach sportif, diététicien, ça marche. voilà. Cosmine, 27 ans, enchanté. Bah, merci pour la présentation. Ouais, Mais donc aujourd'hui, je t'ai amené ici pour plusieurs facteurs parce que tu as un profil assez intéressant. ok. Et tout d'abord, je sais que tu es, on peut dire correctement, bodybuilder. C'est ça. Ouais, si, sur le papier, oui, on peut dire ça aussi. Enfin, enfin, oui, on peut dire concrètement bodybuilder si tu veux. Après, moi, je suis un athlète international en men's physique. Oui. Ça, je te développerai ça, j'imagine, plus tard. Mais oui, concrètement, ce que je fais, c'est que du bodybuilding. Je ne Ok. fais pas de force, je ne travaille pas sur d'autres profils que juste optimiser l'hypertrophie musculaire, du coup, et l'esthétique sur scène. Donc, je te dirai ça plus tard par la suite. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est bon, le bodybuilding? Qu'est-ce que c'est le men's physique? Si tu peux Bien nous sûr. expliquer un peu tout ça. Donc, du coup, pour en revenir et continuer sur ça, euh, pour moi, le bodybuilding, c'est plus qu'un simple sport. Mhm, Tu vois, c'est ça, c'est une part entière de ma vie. C'est une discipline de vie. C'est une routine, j'ai envie de te dire. Un lifestyle qu'on applique sur beaucoup plus de sujets que simplement quand tu vas à la salle. mhm, Je m'entends dans le sens où tu vas pas faire cette discipline uniquement quand tu es sur le terrain. Elle se passe aussi derrière. mhm. C'est-à-dire il y a toute la phase submergée de l'iceberg qu'on ne voit pas forcément, mais en fait c'est toute une discipline, c'est une routine, c'est beaucoup de répétitions, de travail personnel, Mhm. il y a beaucoup de psychologie aussi à mettre en place à l'intérieur de tout ça, Euh, beaucoup d'organisation. Donc c'est vraiment une trame, si tu veux, une trame qui reprend plusieurs aspects d'une personnalité et d'une vie, Ok, et qui fait la personne que tu es sur le moment T. Donc ok. vraiment, c'est une discipline, et une discipline plus que sportive, c'est une discipline de De vie. vie. Ok. Voilà, si je peux dire ça comme ça ressemblerait à ça. Et tu peux nous expliquer la différence entre men's physique et les autres? Parce que moi, par exemple, si j'en suis pas un experte, on Hum. les a vus par exemple un peu à l'école, mais j'en suis pas Donc experte. maintenant, pour rentrer dans le sujet deep de bodybuilding Mhm, par rapport à ce que je fais sur scène en compétition, mhm, donc tu as plusieurs catégories. Moi, je suis en men's physique, ce qui s'apparente du coup à des physiques esthétiques en V. Donc généralement les critères c'est une taille fine, des épaules larges, et on est en short si tu veux. On n'est pas, c'est pas comme Arnold en boxeur ou en slip, etc. Ça c'est d'autres divisions, donc d'autres catégories. Donc tu as les men's physiques, tu as les classiques physiques qui eux du coup sont plus en forme de X si tu veux, où là ils doivent aussi afficher leurs cuisses. Et les bodybuilders, enfin les open, mhm. donc les body, ceux qui sont encore size plus plus. Ensuite, tu as aussi les catégories féminines, parce que voilà, c'est pas juste un sport masculin. Donc, si je peux te faire un titre de comparaison, tu as les men's physiques, féminins, tu as les bikinis, Mhm. classique physique pour les hommes, figure pour les femmes, body du coup pour les hommes, et tu as aussi body ou women's physique pour les femmes. Ok. Et maintenant il y a une nouvelle catégorie aussi pour les femmes, enfin deux nouvelles catégories, une ancienne qui du coup maintenant n'est plus nouvelle qui s'appelle wellness, où là c'est surtout des critères plus portés sur le bas du corps, où elles sont vraiment plus hypertrophiées du bas du corps comparé au haut. Donc Mhm. ça c'est la différence par rapport aux figures qui eux sont vraiment qui elles pardon sont vraiment bodybuildées du haut et du bas.
Et ensuite, du coup, tu as la nouvelle catégorie qui vient d'aboutir là cette année ou l'année dernière, ce qui est fitness model, en gros. Ça permet d'avoir des nouvelles débouchés pour un petit peu des femmes qui ne sont pas hypertrophiées vraiment à l'extrême, qui sont plus assimilées à des fitness models, tout simplement. Ok. Ce que tu peux voir généralement sur Instagram. On peut Tu vois. comparer ça aux natures? Alors, c'est pas parce que fitness model c'est moins hypertrophié que ça reste du naturel. Ok. Justement, il y a ça aussi à prendre en considération. Tu as des fédérations naturelles et tu as des fédérations non naturelles. Mhm. Donc ça, j'imagine que tu auras des questions à me Oui, poser bien à ce sûr. sujet-là. Donc non, moi je ne suis pas dans la catégorie naturelle, Mhm. par choix bien entendu. Et cette catégorie naturelle, elle a pris un essor que récemment. Mhm. C'est-à-dire que c'était pas très connu à l'époque. Ok. Et le bodybuilding, ça existe déjà depuis beaucoup de temps, tu vois. Donc à l'époque de la Golden Era, ce qu'on appelait ça avant, par exemple, qui a été reconnu avec Schwarzenegger. Ok. La plupart du temps, c'est de là que les gens On commence. ont connu ce domaine-là, et les gens lambda qui ne sont pas du milieu, généralement, leur seule référence, c'est Arnold. Mhm. Donc tu vois, moi quand on me pose des questions sur tu fais des compétitions, la première chose qu'on me dit c'est ah ouais, donc du coup t'es en caleçon sur scène, enfin en, Mhm. en maillot sur scène, et t'es bronzé là, c'est ça ton truc? Et du coup, bah, tu vois, c'est pour ça que là, je casse un petit peu des préjugés et des a priori, parce que c'est pas que ça. Oui, 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 bien sûr. Pour en revenir sur la première question d'une discipline, donc c'est certes une discipline, mais c'est surtout pour moi un art. Mhm. Tu vois, c'est comme si je te prends un exemple d'une danseuse, bah, c'est un show, mais derrière, c'est quand même une discipline. C'est-à-dire qu'il y a du travail, Bah oui. il y a de la rigueur, il y a une nutrition adaptée, il y a des entraînements, des heures d'entraînement, enfin toute une chorégraphie. Bah, nous, c'est pareil. Mhm. Nous, c'est une présence scénique. Donc, on n'a pas une chorégraphie à proprement parler, mais on a des poses imposées. Oui. D'accord. Donc, chaque catégorie a des poses différentes en fonction de leur catégorie. Nous, en men's physique, par exemple, on a ce qu'on appelle la front pose, donc la pose de face, Mhm. la pose de dos, et après, tu as des transitions. Je te prends un exemple pour les body, ils ont aussi un biceps cage, un triceps cage, C'est des autres types de positions. c'est des autres types de positions Ok. avec déjà une proportion musculaire différente aussi, euh, des sacrifices aussi différents forcément pour arriver à ce poids-là. Parce que tu as aussi la partie open, donc les open c'est vraiment le plus haut possible de ton poids, il n'y a pas de limite de poids. Ah, ok. Alors que voilà, ça c'est un truc que j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure, nous en men's physique, on est catégorisé par taille. C'est-à-dire qu'on n'a pas une limite de poids en amateur, parce qu'en fait, tu as les fédérations amateurs pour pouvoir concourir du coup ensuite en professionnel. Et j'ai tellement de questions, franchement. C'est moi aussi, désolé, je m'évade aussi un petit peu. Non, pas de souci. Comment t'es arrivé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Et t'avais donc quel âge? Mais en gros, moi j'étais très mal dans ma peau quand j'étais jeune. Si tu veux, moi j'étais le premier de la classe, le petit intello, lunettes, bague, le petit gros au premier, en premier Ok. rang, tu vois. Un geek aussi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ok. En fait, c'est ce qui me permettait aussi de sortir de cet état de je dois être tout le temps le premier, nanani nanana. Ça me permettait de m'évacuer un petit peu Mhm. et de rentrer dans un domaine virtuel qui m'aidait justement à penser à autre chose. Mhm. Et de fil en aiguille, bon, bah, avec l'âge, forcément, bah, tu vois, tu t'entoures de personnes, bah, tu essaies de découvrir bah, autre chose. T'as les filles, etc., etc. Je dis pas que je l'ai fait pour ça, hein. J'ai pas commencé du tout pour ça, mais je veux dire, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et j'étais le dernier de ma classe d'ailleurs en sport, tu vois, Ok. comme quoi Les choses changent. de fil en aiguille, en fait, c'est mon père qui m'a forcé à sortir de chez moi. Mhm. Parce que tout le temps, quand je rentrais des cours, en fait, j'étais tellement omnibulé à apprendre, que du coup, bah, voilà, je m'exilais dans les jeux vidéo pour pouvoir sortir un peu de ce monde, entre guillemets, où on t'impose des choses, pour que je puisse m'évader tout seul. Et de fil en aiguille, bah, mon père m'a dit, c'est bon, maintenant tu vas te trouver une autre activité. Mhm. J'en ai marre de te voir tout le temps sur ton ordi. Ok. Donc ça m'a mis un coup de fouet et il m'a inscrit à la salle. Et j'ai commencé la salle, du coup j'avais tout juste 18 ans. Ok. Et j'ai commencé dans une toute petite salle, vraiment. Bon, je vais pas citer de nom, mais genre une petite salle vraiment low cost. Il n'y avait même pas des poids libres, c'était que des machines. Et je n'aimais pas du tout ça, hein. Mhm. J'y allais juste
parce que voilà, de telle heure à telle heure, T'étais il obligé. savait que j'étais là, tu vois, il savait que j'étais à la salle. Donc j'ai commencé par faire tout ce qu'il faut pas, c'est-à-dire que je me tuais de cardio. Et je ne faisais pas de muscu, j'aimais pas Mhm. ça, tu vois, enfin, je savais pas faire, donc je préférais ne pas y toucher, juste je faisais une activité cardio, ça me permettait de transpirer un petit peu, tu vois, et pour Mhm. moi c'était du sport. Ok. Mais de fil en aiguille, c'est devenu le monde virtuel que je te disais de l'ordinateur s'est transformé par ça. Un exutoire qui était les jeux vidéo, ça s'est transformé en allant à la salle. Du coup, de fil en aiguille, comme tu dis, mon profil scientifique, mine de rien, j'apprends, tu vois. Je me suis dit, je vais quand même pas payer, perdre du temps pour en plus rien, Mhm. pour que dalle. Donc du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais m'éduquer là-dessus aussi. Donc j'ai commencé tout simplement, hein. J'ai pas commencé à ouvrir des bouquins ou quoi, parce que je t'ai dit c'était un exutoire, je voulais justement pas apprendre. Donc du coup j'ai commencé un petit peu comme tout le monde avec des vidéos YouTube. Mhm. Donc à l'époque, j'ai commencé avec les vidéos de Thibaut InShape, tu vois. J'ai pas honte de le dire. Au début, Thibaut c'était très bien, c'était vulgarisé, ça nous permettait d'être en même temps dans un domaine drôle, mais en même temps d'apprendre quelque chose. Et c'est ça qui est cool. Tu vois, c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est cool aussi maintenant avec les réseaux, c'est qu'on apprend assez facilement par la vulgarisation. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai pris goût. J'ai vu que physiquement, ça bougeait, quoi. Tu vois, il y avait quelque chose qui bougeait, alors que je faisais n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, et si je faisais les choses bien, ça donnerait quoi? Mhm. Du coup, voilà, je commence à me faire un petit programme, je commence à y aller régulièrement, je commence à vraiment me mettre en place et arrêter de faire que du cardio. Et c'est là que de fil en aiguille, j'ai attrapé cette passion. Tu vois, mais c'est venu tout seul, en Oui. fait. Alors qu'au début, je t'avais dit c'était limite du forcing. Mhm. Mais en fait, on te met dans un environnement, on te lâche comme ça, et après, c'est devenu un déclic. Ok. Tu vois, peut-être parce que voilà, j'aime bien apprendre, tu vois, c'est peut-être ça aussi. Mais maintenant, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je remarque les gens aussi, les nouveaux, les gens lambda qui commencent à vouloir faire une nouvelle activité. Bon, maintenant, il y a l'immersion du crossfit, de l'aérox, etc., etc. Mais nous, à l'époque, c'était ça, c'était la musculation. Oui. Et tout le monde commençait, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils faisaient. Et de fil en aiguille, par la répétition des choses, tu apprends mieux, tu apprends à mettre ton corps dans l'espace-temps, tu apprends à avoir de nouvelles connexions musculaires, et surtout tu apprécies le développement. Tu vois, Bien et sûr. c'est ça qui stimule la plupart du temps chez les gens. Cette sécrétion de dopamine que tu retrouves finalement généralement, par exemple quand tu manges, quand tu fais un câlin à quelqu'un, quand tu Mhm. regardes un film. Tu vois, c'est ces émotions-là. La musculation, enfin le sport en général te procure ce genre de sensation. Donc, tu as commencé parce que, on va dire, ton père, il a dit, je veux plus te C'est ça. voir devant les ordi. Devant les ordi, tu Tu as sors. commencé, tu étais à la salle, tu avais 18 ans, Mm. tu as dit, vas-y, je fais un peu de cardio. Et après, tu as commencé à faire la muscu parce que tu es une personne qui aime apprendre. Et donc, Mhm. tu as un peu commencé comme ça. Et après, comment t'es arrivé au bodybuilding? Comment Voilà. t'es arrivé à faire les Comme je suis rentré dedans, quoi, tout Oui, simplement. oui. En fait, c'est très simple. Je me suis inscrit ensuite dans une autre salle parce que j'ai très vite évolué et j'ai très vite compris que j'étais limité dans l'environnement dans lequel j'étais. Mhm, Donc du coup là cette fois-ci c'est moi qui ai pris les initiatives, c'est moi qui ai décidé de changer de salle et de vraiment m'y mettre à fond. Du coup c'est là aussi que je rentre en STAPS. mhm, Donc j'avais déjà tu vois la fougue et l'envie mhm, de rentrer dans le sport alors que c'était pas du tout mon domaine à la mhm. base. Parce que j'y ai pris goût. Donc du coup je tombe un jour, je vais à la salle tranquillement, je sors des cours. Et c'est là que je tombe sur un gars à la salle qui me propose juste de l'aider gentiment. Je l'aide sur sa série. Et au fur et à mesure, on se revoit plusieurs fois aux mêmes horaires, aux mêmes créneaux. Et j'apprends que le mec en question, il concourt. Enfin, c'est un athlète. Ok. Et il préparait une compétition. Du coup, je m'intéresse à ça, je lui pose deux, trois questions et tout. Il m'explique. Je commence à m'entraîner avec lui. Il me prend un peu sous son aile. Et de fil en aiguille, il voit que j'ai aussi une génétique propice pour faire ça. Mhm, Et il me propose, il me dit, du coup, est-ce que ça te chaufferait déjà, viens voir ma compétition, viens voir ce que ça donne, découvrir la chose. mhm. Et est-ce que ça te donnerait envie peut-être de toi-même t'initier à ça? Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé. Et d'entrée, j'ai voulu aussi, moi, participer à un concours. J'avais quoi? Ma première compétition, j'avais 19 ans. Ok. Ouais, donc c'est Très vraiment, en jeune. fait, je suis arrivé très vite dedans et très jeune dedans. Et voilà, si je peux donner un conseil, c'était même très rapide, tu vois. Mm. Et Et justement, pardon, mais on revient un peu. Tu as commencé un peu comme ça, mais
tu conseillerais à des gens qui veulent rentrer dans le bodybuilding de rentrer si vite et surtout de rentrer peut-être sans un coach? Ouais, justement, c'est ce que j'allais continuer Mm. tout à l'heure. Ben, c'était un peu trop vite. Mm. Tu vois, j'ai pas eu le temps de progresser comme il faut. J'ai pas eu le temps d'apprendre assez et d'emmagasiner assez d'expérience pour que je sois serein au moment venu. Tu vois, donc ma première compétition, bon, ça va que j'ai une bonne génétique et que j'ai quand même bien travaillé, mais je veux dire, c'était pas assez et j'ai fait quand même un top 6. Ok. Tu vois, on était 12 sur scène, j'ai fait quand même un top 6. Mais j'étais pas du tout à l'aise. Mm. J'étais stressé, je savais pas poser, j'avais jamais pris de cours de posing, j'avais jamais été coaché finalement. Je m'entraînais juste avec un gars qui s'entraînait aussi, qui lui était coaché. Mm. Mais finalement, est-ce qu'il me refourguait pas tout simplement ses trainings à lui? Donc en fait, il n'y avait pas de personnalisation, tu vois. Oui. Il n'y avait rien de concrètement fait que pour moi. Et, mais bon, dans tous les cas, quand tu commences quelque chose, tu connais les débutants, tu leur fais faire n'importe quoi, ils vont se développer. Mm. Oui, bien Tu vois. sûr. Surtout que, bah voilà, pour en revenir au sujet, moi je suis parti du côté obscur de la force très vite, très jeune, tu vois. Et ça, c'est pas un truc que je conseille. Mm. Justement, je préférerais dire aux personnes de bien s'informer sur le. Bah, tu vois, comme moi au début, de s'informer sur l'environnement, sur la discipline, d'y prendre goût et de le faire par soi-même. Mm. Pas d'être, entre guillemets, tiré par quelqu'un ou avoir une motivation externe. Il faut que ça vienne de soi. Mhm. Et que tu apprennes, que tu fasses, que tu répètes. Il y aura des échecs. Il y aura des. Mais en fait, c'est ça, tu tombes, tu regrandis. Et malheureusement, si tu ne fais pas toutes ces étapes-là, je trouve ça dommage. Tu vois, tu peux pas non plus arriver premier du premier coup, à moins d'avoir une génétique de l'espace et que tu t'entraînes depuis que tu as 14 ans, Mm. parce que maintenant tu as une immersion pardon, de jeunes qui sont même pros à 22 ans, 20 ans, tu vois, mais ils ont un profil sportif depuis qu'ils sont jeunes, tu vois. Mm. Moi je t'ai dit, j'étais le dernier de la classe en sport. Si je pouvais éviter de faire du sport, c'était T'aurais très bien, évité. tu vois. Mais donc j'ai eu beaucoup de choses à rattraper. Et en fait, bah, c'était trop vite. Le fait de concourir aussi jeune et d'être mis bah, du coup sur le côté obscur, c'était totalement. Je suis désolé, mais c'était débile quoi. Tu vois. Oui, 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 bien sûr. Si je pouvais le refaire, je le referais pas. Ouais, mais c'est très bien parce qu'on voit ton expérience et Mm. on essaie d'apprendre de ça. C'est ça. Mais donc, avant aussi, tu as parlé un peu des compétitions nature et des Mhm. compétitions qui ne le sont pas. Toi, tu as dit que tu ne l'es pas. Est-ce que tu pourrais un peu développer qu'est-ce que c'est une compétition qui n'est pas nature, pourquoi et comment on y rentre dedans? Parce que je me rappelle que, désolée, mais je continue sur ça parce que je me rappelle qu'à l'école, tu avais fait tu étais venu justement pour nous apprendre des choses par rapport au doping, le dopage, et comment et pourquoi, et les différences, et, et aussi les conséquences. C'est ça. Bon, là, je vais pas rentrer autant dans des détails, mais en fait, tu as des compétitions vraiment maintenant naturelles, Mhm, des fédérations qui se disent naturelles, où il y a des règles à respecter. Tu as ce qu'on appelle un polygraphe, donc c'est un test de mensonge, mhm, tu vois, donc on te met les trucs sur les doigts et on voit les battements de ton cœur, la fréquence cardiaque, etc. etc. Et on te pose des questions, tu vois, par exemple, est-ce que tu connais ça, est-ce que tu as déjà appris ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans les noms mhm, des détails, etc. Et pour celui qui gagne, il a des tests urinaires, mhm, tu vois, mais pour celui qui gagne, tu vois ce que je veux dire, mhm. c'est pas vraiment pour tout le monde. Oui, Donc ça commence à se développer, tu vois, mais il y a toujours oui, des oui, bien des sûr. petites brèches, on n'est jamais sûr à 100%. Je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est déjà bien qu'ils mettent en place ça. Mhm, Parce que moi, ce qu'on me disait à l'époque, c'est écoute, tu veux faire de la compète, tu vas te battre avec les mêmes armes que tout le monde, sinon ça ne sert à rien. mhm, Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit à l'époque. C'est vrai, ce que je dis aussi souvent, genre les gladiateurs à l'époque, ils avaient tous un glaive et un couteau, ils venaient pas tout nus, tu vois. Sinon ils savaient qu'ils allaient mourir. Bah là c'est pareil. Là tu viens avec les mêmes armes que tout le monde. Donc pour les compétitions non naturelles, par définition, enfin il n'y a même pas besoin de dire compétition non naturelle. mhm. Compétition égale, enfin sport extrême égale dopage malheureusement. Ok. Sauf que sur nous malheureusement ça se voit directement. Tu vois combien de fois, enfin il y a eu des polémiques sur, je sais pas moi, les marathoniens, les Mhm, cyclistes, euh, le foot, il y en a aussi pas mal, les rugbyman, etc. mhm, Mais on en parle moins, pourquoi? Parce que ce genre de discipline rapporte des sous. Nous, ça rapporte pas des sous encore, tu vois. mhm. C'est quelque chose, au contraire, même quand tu deviens pro, par exemple, pour te dire, tu payes toi-même ta carte, Oui. tu vois. Donc oui, tu as des compétitions, tu as aussi des cash prizes, c'est cool,
mais ça rembourse rien en fait. Tu vois, ça, Oui, enfin, oui. ça, tu gagneras en fait, c'est pas ça. En fait, tu ne fais pas des compétitions pour gagner de l'argent. Mhm. Tu fais des compétitions pour d'autres raisons. Après, c'est sûr que ça peut te ramener de l'argent si toi, tu as un business à côté et qu'en plus de ça, bah, ça te permet d'avoir une crédibilité supérieure, d'être devenu pro dans ta discipline. Mhm. Tu vois. Donc voilà, donc pour en revenir au sujet, tu as les compétitions naturelles, par définition, non naturelles, enfin, les compétitions Oui, normales, oui. donc par définition non Mhm. naturelles, et maintenant ils se sont greffés avec des compétitions naturelles, justement pour créer une disparité et pour qu'il n'y ait pas encore ce genre de problématique, avoir des natis contre des non-natis. Mhm. Tu vois. Mais Oui, bon, mais on même n'est dans pas les compétitions natis, du coup, bah, finalement, pour l'instant, on ne sait pas à 100% si c'est vrai ou si pas. c'est vrai ou pas. Ok. On a déjà un premier pas en avant, mais c'est pas à 100% ça, tu vois. Là, on est en train de parler justement de dopage. Et dans ce cas, Cosmin est une personne qui connaît ce qu'il prend. Elle connaît le domaine. Il est nutritionniste. Je suis diététicien. Diététicien, pardon. Il est coach sportif, donc il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, Et surtout, je suis accompagné. exactement. Donc, C'est ça qui est important à noter. c'est super important. Je veux pas que les gens qui nous écoutent aujourd'hui pensent que c'est bien de prendre des médicaments, de la testostérone, quoi que ce soit qui c'est pas bien pour nous. Je veux pas que ça soit ça le message. Le Ah, c'est message, pas une c'est... promotion de rien du tout, là. Non, Bien au exactement. contraire. Justement, le message, c'est tout à fait l'inverse. Le message, c'est que si vous voulez faire des compétitions dans le men's physique ou les autres types de catégories, c'est bien d'être suivi, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui en connaît beaucoup plus. Et surtout, il faut savoir que nous, on n'est pas en train de On n'est pas en train de promouvoir. promouvoir, mais au contraire, on est en train de on- faire de la prévention. Exactement. Et je le tiens à l'expliquer parce Bien que je sûr. ne veux pas que le message soit l'inverse. Je veux que justement Cosmin, il est quelqu'un qui connaît, qui est dedans et qui, par exemple, il est venu, moi quand j'ai fait mon CQP pour être coach sportif, il est venu justement pour faire une intervention pour nous dire que ce n'est pas bien, quoi. Mm. Ce n'est pas bien parce que, comme il est en train de dire maintenant, il y a des réglages hormonaux, il y a des soucis qui peuvent venir avec. Et donc, je laisse la parole à Cosmin pour qu'il nous explique un peu plus, quoi. Donc voilà, comme tu disais, comme tu m'as repris, il y a des dérèglements hormonaux et des fois tu peux ne plus revenir à la normale. Mhm. Donc c'est rare. Maintenant, il y a beaucoup d'études et beaucoup de science-based qui ont prouvé que tu peux revenir à la normale mais en utilisant certains produits annexes. Mhm. Et voilà, ça aussi, ça te demande un coût, tu vois. C'est pas gratuit. Oui. Donc tu repayes des trucs pour ensuite te remettre bien hormonalement. Mais ensuite, du coup, tu vois, pour revenir sur le côté psy, beaucoup de personnes vont se dire ah ouais, mais j'étais quand même bien, tu vois. Putain, là, je me sens pas bien Mhm. psychologiquement, tu sais, bah, hormonalement, tu te sens tout mou. Certaines personnes peuvent ne plus avoir de libido. Enfin, en fait, ça joue beaucoup sur tes hormones. Donc, tu deviens une loque, tu vois. Mm. Et cette phase-là est très difficile. Donc, la plupart du temps, les gens, ils se disent, tu sais, c'est comme une drogue, en fait. Ok, j'ai déjà goûté à ça. Maintenant, je suis comme ça. Mais j'étais bien quand j'ai goûté à ça. Mhm. Du coup, je vais en reprendre. Mais du coup, quel intérêt, au final? Pourquoi t'as commencé? Enfin, pourquoi t'as arrêté? Tu vois, parce que si tu t'arrêtes, tu reprends ensuite pour X ou Y raison, parce qu'il y en a aussi qui vont faire ça pour l'été. Mhm. Tu vois, c'est devenu une mode aussi. Ah bon? Oui. Ok. Et aussi, bon, voilà, je ne suis pas analogué là-dessus, mais comme je vous ai dit au CQP, il y a des produits oraux, donc que tu prends de manière orale, comme des médicaments, Mhm. et des produits en injection. Mhm. Donc la plupart du temps, les gens vont commencer par les produits oraux. Mm. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi au début. Je n'ai pas commencé par des injections. Pourquoi? Parce que ça fait un peu... tu sais, ça fait toxico, quoi, Oui. tu vois, de te mettre des trucs dans ton corps. Par contre, les produits oraux sont encore plus nocifs, Ok. tu vois, parce que c'est directement détoxifié par ton foie. C'est comme si là, du jour au lendemain, tu prenais une boîte entière de Doliprane. Ok. Essaye, tu vas voir, c'est pas drôle. Non, Enfin, pas du essaye tout. pas, justement. Je vais pas essayer. Essaye pas. Mais voilà, donc la plupart du temps, les gens ils vont commencer par ça. Moi, je trouve très intéressant que toi, par exemple, tu en parles ouvertement. Mm. Il y a peut-être des gens qui n'en parlent pas. Et moi, je voudrais juste apporter le message aux gens. Il faut savoir qu'il y a toujours une conséquence. Et Et tu la surtout, payeras peut-être plus tard. exactement. Et surtout, malheureusement, il y a des gens qui meurent très tôt à Aussi. cause des produits qu'ils prennent. Donc, non, ce n'est pas une publicité. Justement, c'est de la mise en garde. Et pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'ils ne sont pas informés, pour la Mhm. plupart. Tu sais, maintenant c'est facile, hein, enfin, c'est plus facile d'accès maintenant qu'à l'époque. Mhm. À l'époque, tu devais passer par quelqu'un, tu vois, en douce, nanana. Là, tu as des sites. Hein. Mhm.
Enfin, voilà, encore une fois, je fais pas de la promotion. Non, pas du tout. Non. Voilà, mais, Non, mais du coup, c'est c'est bien plus facile d'accès, tu vois. c'est bien tout ça parce que moi, le message que j'aimerais juste apporter, c'est justement, il existe et on peut l'éviter et on peut en fait savoir qu'il y a des conséquences derrière. C'est ça. Et Mais dans donc, tous les cas, il y aura des conséquences derrière. exactement. Moi, je le sais, j'ai pris conscience de ça. Tout comme je sais aussi que je vais finir dans ça à vie, tu vois. Mhm. Bon, à des doses modérées, forcément, ce que je disais tout à l'heure, Oui. une base de TRT. Mais ça, dis-toi que aux États-Unis, c'est devenu normal. Ok. Enfin, normal. C'est moins tabou entre guillemets ici et c'est beaucoup plus vulgarisé. Bon, là, en France et en Europe, ça commence aussi à avoir une expansion différente et c'est de moins en moins tabou. Par exemple, je dis une connerie sur les réseaux sociaux. C'est pas de la prévention ou de la promotion encore une fois, mais ils en parlent plus ouvertement de leur cure, de leur état, Mhm. de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu surtout comme base scientifique, Mhm. tu vois. Donc ça se démocratise. D'un côté, je trouve ça cool parce que il y a plus d'informations. Oui. Donc du coup, les gens peuvent vraiment s'instruire avant de faire de la merde, Mhm. avant de faire n'importe quoi, chose qu'on n'avait pas avant. Oui. Ou avant, fallait parler bien anglais, fallait aller sur des sites spéciaux ou connaître des personnes vraiment très 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 influentes qui ont fait des études là-dessus. Et là, par exemple, en France, il y a personne, ton médecin généraliste, il n'a pas été éduqué, il n'a jamais appris quoi que ce soit sur les produits dopants. Mhm. Tu vois. Donc, par exemple, quand tu demandes une prise de sang à ton médecin, à ton généraliste, il te demande mais pourquoi, enfin, pourquoi Oui. tout ça? Oui, Tu oui, vois, je comprends. t'es censé être en bonne santé. Tu vois, donc Oui, oui. moi pareil, j'ai des prises de sang, enfin c'est bon, en revenir à ce que je disais, moi je suis suivi. Tout ce que je fais, je le fais pas au hasard, c'est pas au bonheur la chance. Je me dis pas, ah tiens, aujourd'hui je vais mettre ça et ça et ça et ça. C'est pas un cocktail. Mhm. Tout est suivi par rapport à une prise de sang, par rapport à tes normes. Et comme une périodisation sur un training, et là tu as des périodisations et des cycles sur les protocoles. Donc tu fais pas ça au hasard. Et j'ai une question, s'il te plaît. Est-ce que tu auras une photo de avant et après de toi-même? Ouais, je pourrais. Oui, Ouais. tu Ouais. pourrais me l'envoyer Bien au sûr. cas où? Ouais, Ok, ouais. ça marche pas Ouais, au tu cas vois, où, ça voilà. c'est drôle. Et sinon, par rapport à la nutrition, je suppose que c'était pas strict, mais il faut suivre une alimentation correcte C'est à ça. 100%, quoi. Comme je te disais, c'est une discipline. Mhm. Donc c'est ce qui va surtout différencier quelqu'un qui concourt dans du bodybuilding, donc qui fait ça de manière extrême, et une personne qui est juste là pour un profil santé. Mhm. Dans le sens où moi, tout est pesé au gramme près. Je mange que des aliments bruts. Mhm. Je mange très peu de... Enfin, plus tu t'avances dans la prépa, moins il y a d'aliments transformés. Parce que moi, je prône beaucoup la flexibilité alimentaire. C'est-à-dire Ok. que je peux amener quelqu'un à un physique sec, écorché, même en mangeant des choses transformées. Ok. Alors, modérément, tu vois, ça a généralement un ratio 80% brut, 20% flexible, mais ça reste quand même des aliments de qualité. C'est-à-dire, pour moi, quand je parle de flexibilité, ça ne veut pas dire que tu as le droit de manger un sneakers. Mhm. Tu vois, je pars pas aussi loin dans le Oui. délire flexible. Ça veut dire tout simplement que tu peux varier tes aliments, tes sources de glucides, tes sources de protéines, tes sources de lipides. Tu peux agrémenter, je te dis une connerie, je te prends un exemple d'une collation autour de l'entraînement. Moi, ce que je fais généralement, c'est de la crème de riz avec de la prot, donc des sources digestes pour avoir une digestion rapide et une assimilation très simple et digeste autour de l'entraînement. Un fruit. Et vas-y, en off-season, pourquoi pas rajouter, je sais pas, un spéculoos, tu vois, par exemple. Mais je vais pas manger tout le paquet de spéculoos. Oui. Je vais avoir quand même une quantité de notion de plaisir. Pourquoi? Pour la question d'adhésion sur le long terme. J'ai juste envie de dire, en tout cas, après, on va vous donner tous les détails pour suivre Cosmin sur Insta. Il fait des recettes, mais il fait des choses incroyables. Ah, J'ai merci. toujours envie de les manger. La prochaine fois, tu vas ramener quelque Ce qu'on a dit chose. tout à l'heure, la prochaine fois, enfin même là j'aurais dû ramener un petit truc parce que Franchement, c'est vrai, juste pour te montrer qu'on peut se faire plaisir Mhm. tout en ayant cette discipline et cette rigueur. Et tu peux arriver à des objectifs même de compétition en mangeant. Moi, tous les matins, je mange des pancakes, je mange des muffins. bien Des sûr, muffins protéinés, pas cuisinés, acheter pas achetés, non. D'ailleurs, c'est sans... un concept, ça. Je peux lancer un petit truc incessamment sous peu, on sait jamais. Mais voilà, tout est calculé. Pour te dire, genre, je pèse même je quantifie même mon apport en eau, mon apport en sel. Mhm.
Tu vois, c'est vraiment de la micronutrition aussi purement parlant. Tu vois, j'ai tout un stack de compléments alimentaires que si je te fais la liste, tu vas péter un câble. Ouais, ouais, Moi, les j'imagine. gens, quand ils me voient gober mes 30 cachets tous les matins, ils disent mais comment tu fais? C'est devenu une routine. Et j'ai envie donc de te demander, il y a beaucoup de monde qui, quand on leur dit, par exemple, ouais, je prends de la créatine ou Mhm. je prends du collagène, ils pensent que c'est justement du dopage. Oui. Est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que Bah, c'est en vrai? moi aussi, je ne l'ai pas dit aussi, mais je travaille aussi dans un shop de compléments alimentaires. Donc Mhm, c'est aussi pour ça que je suis assez à l'aise là-dessus. C'est vrai que la plupart du temps, les personnes novices qui rentrent dans mon shop et qui me demandent ça, ouais, j'ai entendu parler que la créatine, c'est du dopage, ou ça fait perdre les cheveux, nanana. Enfin, il y a plein de prétextes et des préjugés différents mhm, qui en ressortent. Bah, figure-toi que la créatine, c'est le complément alimentaire qui a été le plus étudié au monde. mhm, Donc, il n'y a aucun risque à prendre de la créatine. À la limite, tu aurais un risque de surdosage, et si tu fais ça continuellement sur toute ta vie et que tu prends 20 à 30 grammes de créatine par jour, mais je te rassure, personne ne fait ça. mhm, 5 grammes au quotidien par jour, c'est amplement suffisant pour t'aider dans tes performances sportives. Donc non, ce n'est pas du dopage. La créatine, tu en retrouves dans la viande rouge. Sauf que pour avoir l'apport nécessaire de créatine, il faudrait manger des quantités astronomiques de viande rouge. Sauf que la viande rouge, c'est bourré d'acides gras saturés. mhm, Donc pour ton cholestérol, c'est pas bon non plus. Tu mhm, vois, c'est pour ça qu'on l'a du coup en complément alimentaire. Pour en tirer que les bénéfices, tout mhm, simplement. Et le collagène, c'est la même chose. C'est devenu un peu une hype parce que tout le monde veut entretenir sa peau, ses cheveux, etc. Donc tu as l'aspect un peu cosmétique, mais ça t'aide aussi pour la protection articulaire surtout. mhm, La plupart du temps, si on le prend dans le domaine du sport, c'est plus pour ça, pour prévenir des blessures. Parce que tu as des doses, entre guillemets, de prévention et des doses de vraiment quand tu es en pleine crise, si je peux mhm, dire ça comme ça. Donc c'est pas un indispensable, tu peux ne pas en prendre, mais c'est vrai que c'est un plus. En tout cas, moi j'en prends continuellement à l'année, je suis à 10 grammes par jour juste par prévention, en plus de tous les autres compléments que je prends, et dis-toi qu'il y a aussi des compléments qui sont complémentaires à d'autres compléments. mhm. C'est sûr. Pour le collagène par exemple, si tu as de la glycine, c'est encore mieux à côté, ça va t'aider pour l'assimilation du collagène, la vitamine C aussi. Et après, maintenant, si tu veux voilà, protéger tes articulations plus que juste avoir le côté santé, entretien de la peau et des cheveux, tu as aussi de la glucosamine, de la chondroïtine. Ces composés-là, généralement, tu les trouves dans un complexe de collagène. Mhm. Parce que tu peux trouver du collagène seul et tu peux trouver des complexes où tu as tout ça à l'intérieur. Moi, je vais juste te faire peut-être l'une des dernières questions. C'est, bah, toi, t'es dans ce mode de vie, que Mhm. comme tu as dit, c'est une routine, c'est vraiment un mode de vie, c'est pas que un sport, ça revient dans tout dans ta vie maintenant. Ah, du début jusqu'à la fin de ma journée. Exactement. Est-ce que ça pose peut-être des soucis avec bah, les gens qui sont à côté de toi, par exemple une copine, un copain, la famille, tes parents? Moi, je pars du principe que euh, bah déjà, les personnes qui t'entourent n'ont pas choisi ce que toi tu as choisi, donc tu ne Mhm, dois pas leur faire subir des conséquences, entre guillemets, mhm, n'ont pas elles choisi. C'est pour ça qu'il faut quand même revenir sur Terre, tu vois. mhm, Moi, par exemple, sur ma prépa, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de m'isoler un petit peu. Pourquoi? Parce que je savais que, enfin, je voyais que mon comportement il commençait un petit peu à prendre des tournures différentes. Du coup, je me suis dit, ok, je préfère pas perdre quelque chose. On sait jamais, des amis, un travail ou quoi que ce soit. Je préfère me dire que je me mets dans un environnement et que je fais que ça. C'est pour cette raison aussi, bah, ça peut revenir sur une autre question, tu vois. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre dans des compétitions ou qui veulent faire des compétitions, mais n'ont pas un environnement stable. mhm, Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment le préciser, parce que voilà, on fait des sacrifices. Si tu veux aboutir à quelque chose dans ce domaine, bah, malheureusement, il faut que tu vives que par ça. C'est-à-dire que tu as une routine à appliquer du matin au soir. Tu ne peux pas sortir quand tu veux, ou alors si tu sors, tu vas ramener ton tube, parce que voilà, tu as une deadline, une date mhm. à laquelle tu dois t'afficher, entre guillemets. C'est comme voilà, une représentation scénique, hein. Oui, oui, Comme pour une danseuse, comme je t'avais dit tout à l'heure, elle ne peut pas se permettre de manger tout et n'importe quoi pour X ou Y raison. oui, oui. Bah là, c'est pareil. Et donc, ton environnement, il faut que tu. Enfin, tu le choisis pas, ton environnement, entre guillemets. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Parce que, tu vois, je suis très ouvert. Et surtout, je m'entoure des bonnes personnes. C'est-à-dire que je vais pas aller rencontrer des amis qui font que la fête tous les soirs, Mhm, qui se droguent du matin au soir. Non, tu vois. Non, je suis entouré des personnes qui ont quasiment le même lifestyle que moi. mhm.
même s'ils ne sont pas compétiteurs, la plupart de mon entourage vont à la salle, tiennent une diète, font leur repas en amont, etc. etc. Donc je suis bien entouré aussi. Oui. Et pareil, pour en revenir sur l'accompagnement de ce qu'on disait tout à l'heure, d'être bien accompagné, etc. Moi j'ai eu la chance aussi d'être bien entouré par la suite. C'est-à-dire que j'ai des amis qui sont compétiteurs, qui m'ont apporté aussi leur aide, leur témoignage, leur expérience, qui eux se sont fait coacher par d'autres noms renommés là-dedans. Et en fait, on partage nos connaissances. Et c'est ça que je trouve intéressant maintenant, même le fait de pouvoir en parler ouvertement, c'est qu'on peut maintenant avoir plusieurs discussions ouvertes, des témoignages, des expériences. C'est pour ça aussi qu'on vient aussi au CQP pour donner l'expérience, par exemple, voilà, avec la personne qui partage ce qu'elle a fait, moi mon parcours en tant qu'athlète. Oui, et ça permet d'avoir des ouvertures de terrain et de savoir qu'il y a des risques, de savoir qu'il y a des choses à respecter, qu'il y a un environnement propice à prendre en considération. Donc voilà, après moi comme je t'ai dit, j'ai de la chance que tous ceux de mon entourage comprennent ce que je fais, mais il y en a plein qui me disent mais pourquoi tu fais tout ça, tu gagnes de l'argent, enfin au final ça t'apporte quoi? Ouais, ça m'apporte pas de l'argent au moment T, non, ça m'apporte rien pour l'instant, à part juste de l'estime de soi, le fait d'avoir accompli quelque chose, la rigueur, la discipline, t'apprendre les échecs, la patience. Tu vois, beaucoup de personnes n'ont pas assez de patience, ils veulent tout de suite, tout servi sur un plateau, et ça je peux t'en parler aussi en tant que coach. Oui, bien tu sûr. vois, la plupart du temps les gens ils sautent des étapes. Bah, c'est bien d'apprécier les échecs. Oui, bien tu vois, sûr. c'est aussi bien de pouvoir se dire écoute, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, mais en tout cas je sais maintenant ce que je dois faire, et c'est en faisant et en répétant, comme on dit souvent, practice makes perfect. C'est en répétant des schémas que tu vas t'améliorer, et qu'au fur et à mesure du temps tu trouves ce qui te correspond. Et c'est pareil pour ton environnement. Bah oui, c'est sûr. Tu le tries très vite, tu vois. Mais j'ai juste une petite dernière question, mais ça va être très très vite. Si tu pourrais dire qu'est-ce que tu ne négliges pas dans tes journées, autant qu'athlète pour les men's physiques, qu'est-ce que ça serait? Ça va être très simple. Tu me connais, j'adore la bouffe. Ça va être la nourriture. Okay. Moi, je ne sors pas de chez moi tant que j'ai pas mes repas. Là, par exemple, j'ai un tube sur moi au cas où. Tu vois. C'est très bien. Ah, mais la nourriture, enfin l'alimentation pour moi, c'est la clé. Okay. C'est vraiment la clé. Et ça, justement, la prochaine fois, parce que malheureusement, on n'a pas eu le temps pour faire toutes les questions qu'on avait pour Cosmin, parce que l'argument, il est super intéressant. Et heureusement, Cosmin, il n'a pas de tabou sur ça, donc c'était incroyable. Moi, j'avais même des questions des followers qui avaient pour toi. Donc, c'est la prochaine fois, on peut-être fera une partie 2 avec Cosmin. Et la prochaine fois, je ramènerai des trucs. Exactement, c'est surtout ça que je voulais te dire, parce que moi aussi, je vais les goûter. Moi, j'adore la bouffe aussi. Tu me dis si c'était plutôt chocolaté, fruité, je te fais un petit truc, il n'y a pas de souci. Ça marche, merci. Donc, du coup, je te laisse juste te dire face à la caméra de ton Instagram, comment te suivre. Ça va être très simple. Moi, je suis que sur Instagram pour l'instant, donc ça va être Farkas_Cosmin. C'est mon nom et mon prénom. Ok, ça marche. Très simple. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager et vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, c'est Dalila et this is the routine.